Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est une introduction au risque management dans le cadre de la phase de project planning. Sachant que cela constitue dans le life cycle du project management, c'est de la deuxième étape, la première étant la project initiation. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à la partie de la définition de ce qu'est un risque. À la base, un risque est un événement potentiel auquel nous pouvons associer un impact et une probabilité de réalisation. Donc ça, c'est principalement les deux caractéristiques d'un risque. Il faut aussi savoir qu'un risque n'a pas toujours une notion négative, il peut s'agir d'une opportunité à partir du moment où ça peut avoir un effet positif sur le projet. Après, nous avons en termes de vocabulaire ce que nous appelons une issue. Donc une issue, c'est le fait qu'un risque se concrétise et qu'il se réalise. Donc à partir du moment où le risque s'est réalisé, il s'agit d'une issue. Nous avons maintenant tout ce qui constitue donc le risk management life cycle, par rapport à la gestion des risques. La première étape consiste à identifier le risque. Une fois que le risque est identifié, il faut passer à sa partie analyse. Donc, analyser qu'est-ce qui caractérise le risque. Et là, principalement, nous avons toujours les deux caractéristiques, à savoir l'impact du risque et la probabilité de réalisation. Après cela, il faut faire une evaluation. Donc, les evaluate constitue en fait le fait de comparer ce risque à d'autres risques. Après, il faut être en mesure de traiter le risque. Savoir comment nous allons le gérer. Et après, il faut le suivre et le monitorer. Par rapport à l'identification d'un risque, en général, le processus d'identification de risque peut se faire au travers d'un brainstorming avec les équipes de projet. Comme outil, nous pouvons utiliser ce qu'on appelle un fishbone diagramme ou un cause and effect diagramme. Donc, c'est un diagramme, comme le nom l'indique, fishbone. Donc, on a l'impression que c'est le squelette d'un poisson, dans lequel donc la partie droite indique le risque. Donc, par exemple, ici, nous avons un risque de retard. Et dans les grandes arêtes, à l'extrémité des grandes arêtes, nous avons les catégories associées à ce risque. Donc, ça peut être lié aux ressources humaines, aux outils, à l'administration. Et dans les arêtes en elles-mêmes, nous décrivons les risques qui peuvent constituer le retard au final. Donc, les événements on peut identifier les risques qui seront générateurs du retard. Une autre particularité, c'est ce qu'on appelle donc les SMI. Donc les SMI, c'est les Subject Matter Experts. Il est bon de faire donc dans le cadre de brainstorming aussi de faire intervenir donc ces personnes qui sont les experts en soi dans les différentes matières. Après, nous avons ce que nous appelons le risk mitigation. Mitigation signifie donc l'atténuation, le fait d'atténuer un risque. Alors, nous avons plusieurs approches dans le cadre du risk mitigation. Nous avons soit la première qui consiste à accepter le risque. Imaginons que dans le cadre de développement d'un software, nous constatons que il y a un risque que un des développeurs tombe malade. Bah, nous partons du principe que ça peut ne pas être trop grave et à ce moment-là, nous acceptons ce risque. Nous pouvons aussi éviter le risque. Imaginons que nous ayons un risque qui est lié à une technologie qui devient désuète et donc on passerait à une autre technologie. On peut faire un transfert de risque. Imaginons toujours dans l'exemple du développement du software que nous ayons par exemple un serveur sur lequel nous voulons loger l'application et que ceci constitue un risque. Nous choisissons pour transférer ce risque de le déployer par exemple dans un data center. Et nous pouvons réduire le risque. Imaginons donc à nouveau dans le cadre de la maladie de développeur, ajouter des autres développeurs. Alors parmi les types de risques que nous pouvons avoir, on peut avoir des risques liés au budget, au temps, au scope et au SPOF. Avec le SPOF qui a la particularité, donc c'est le single point of failure. Donc imaginons dans le cas du développement d'un software on le loge dans un serveur et que si ce serveur tombe, à ce moment-là l'application tombe. Nous avons donc dans la partie risk planning, donc le processus de définition du risque. Donc tout d'abord, on utilise ce qu'on appelle un risk register. Donc c'est un tableau qui permet de lister les différents risques. Et nous utilisons une matrice donc impact probabilité, donc matrix likelihood impact, qui permettra de caractériser le risque. Donc la première étape consiste à définir donc les probabilités, comment elles vont être définies dans notre analyse de risque. Une fois que ceci étant fait, nous allons aussi définir les différents types d'impact que nous pouvons avoir, chaque fois en caractérisant par trois types de niveaux, low, medium et high.
Après cela, nous créons la matrice donc impact probabilité qui est inhérente au risque. Donc c'est une matrice par risque. Et après ça, donc nous sommes en mesure de remplir ce qu'on appelle le register. Donc c'est un tableau dans lequel se trouve à chaque fois le risque, le risque associé, donc le niveau de risque associé au risque, et le mitigation plan. Et avec la caractéristique, donc à chaque fois on choisit un type de mitigation et on l'explicite. Donc pour conclure, le Risk Management Plan est constitué de trois types de documents. Le Risk Register, donc avec la liste des différents risques, leur niveau de risque et la Mitigation Plan. La matrice donc, de Likelihood Impact et le Mitigation Plan. Je vous remercie. Bon courage.